Alléluia. Je suis très reconnaissante envers le Seigneur pour la possibilité que nous avons de méditer sa parole chaque semaine et pour le fait que chaque semaine, il nous parle. Je ne sais pas si Abraham est d'accord avec moi aujourd'hui. Chaque semaine. Et dans le courant de la semaine, le Seigneur m'a ramené sur le psaume 23. Et m'a mis à cœur de faire ce qu'on appelle les compendiums, en bon français, et de faire tout le psaume en message. Nous avons passé 6, 7, 8 peut-être semaines sur ce psaume, et j'étais tellement émerveillée devant le Seigneur, parce que quand il m'a mis à cœur d'enseigner sur le psaume 23, je pensais que ça allait durer 2 semaines. Je pense même l'avoir dit à quelqu'un, à Olive, je pense que oui, 2 semaines. Et quand je me suis mise, je dis non, nous devons rendre honneur à qui honneur est dû. J'étais là, je dis Seigneur, mais c'est un psaume. Et regarde la nourriture extraordinaire que nous avons reçue. Un seul psaume. Au milieu de tous ces psaumes dans sa parole. Et le livre des psaumes n'est qu'un seul livre. Quelle richesse extraordinaire il y a en Dieu. Quelle richesse extraordinaire dans sa parole. Que Dieu nous donne à Abba House d'honorer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Aïe, 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 car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si c'est votre témoignage, si c'est votre confession, déclarez Amen. Hey, Shebaragababa Segara. Nous sommes un peuple fait pour la victoire. Nous sommes un peuple fait pour la paix, pour la puissance et pour triompher, on continue. Je ne sais pas si ce n'est pas votre témoignage, mais c'est le mien. Si vous êtes là à me regarder avec vos beaux yeux, c'est que vous n'avez pas décidé que c'est votre témoignage. Alléluia. Personne ne vient à Barhouse pour être entertained, pour être diverti. On vient à Barhouse pour que quelque chose de divin soit déposé en nous, pour qu'il y ait une transformation. Quelqu'un est venu pour une transformation ce matin. Alléluia. Je ne comprends pas ces gens qui vont à l'église et qui sont pour être jolis. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens 2, verset 12. « Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits de Dieu. Les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Et c'est cela la parole de Dieu, nous faire connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous devons les saisir, ces bienfaits. Et dans ce psaume, il me dit ceci, l'Éternel est mon berger. Déclaré par un homme, comme je vous ai dit pendant plusieurs semaines, qui lui-même était berger. Donc, savait ce que ça voulait dire. Et dans son désir de définir le rôle extraordinaire que Dieu joue dans sa vie, cette bonté, cet amour, cette protection en continu qu'il vivait grâce à Dieu, il a dit, il est mon berger. Parce que moi, en tant que berger, je sais ce que je fais pour mes brebis, comment je les protège, comment je veille sur eux, comment j'apporte la provision, comment je prends soin d'eux. Et c'est exactement ce que Dieu fait pour moi. Comment je les conduis. Et elles ne se perdent jamais quand je suis là. Elles ne sont jamais désorientées quand je suis là. Et quand Dieu est là, je ne suis jamais perdue. Quand Dieu est là, je ne suis jamais désorientée. Donc il dit, l'Éternel est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien.
Je ne manquerai de rien. Peu importe ce que dit l'économie, peu importe ce que dit mon patron, peu importe ce que dit mon voisin, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le monde entier peut manquer, mais moi, je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Quelqu'un doit saisir la parole de Dieu comme une révélation pour sa vie de son Dieu. Nous avons l'habitude d'écouter les informations et de décider ce que l'on saura de nos vies sur la base de ce que nous voyons dans les infos. Nous avons l'habitude d'écouter les pronostics du monde pour décider ce que sera nos vies. Mais Dieu veut que nous écoutions sa voix et que nous allions à contre-courant. Quand ils vous disent, mais tout le monde échoue, vous allez dire tout le monde sauf moi. Parce que l'Éternel est mon berger. Oui, mais tu sais, il y a en ce moment, tu sais, notre famille, on n'a pas beaucoup d'argent, tu ne pourras pas faire tes études, tu ne pourras pas aller loin. Vous dites, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il m'a envoyé dans cette école, j'aurai de quoi la payer parce que je ne manquerai de rien. Mais tu comprends, dans notre famille, le grand-père était pauvre, la grand-mère est pauvre, nous aussi tes parents nous sommes pauvres. Comment tu vas faire pour payer tes études? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Et quand il commence à menacer, oui, monsieur, vous ne voulez pas faire des fausses factures, vous serez licencié. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez une famille, vous les regardez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et rien veut dire? Rien veut dire rien. Et il commence à nous expliquer. Parce qu'on pourrait dire, oui, il est optimiste, lui. Hein? Il ne connaît pas la vie. Il ne connaît pas les situations. Il ne connaît pas mon oncle. Mon oncle, il a vécu dans le monde toute sa vie. Non. Il veut que nous comprenions qu'il sait de quoi il parle. Donc, il commence à nous expliquer. Je ne manquerai de rien. Il dit, mais je sais de quoi je parle. Parce que j'ai eu des expériences avec ce Dieu. Je connais sa parole et sa promesse dans sa parole. Mais aussi, j'ai vécu des expériences avec lui. Comme j'ai conduit mes brebis, il m'a conduit. Dites, il me conduit aujourd'hui. Il me conduit aujourd'hui. Et il me conduira toute ma vie. Et c'est à moi de le saisir. Et je veux que vous compreniez que ce n'est pas une révélation isolée de David un jour qui a juste voulu écrire « L'Éternel est mon berger ». Dieu s'est toujours manifesté comme le berger de son peuple. Jérémie en témoigne, Ésaïe en témoigne, Ézéchiel en témoigne, Zacharie en témoigne, Jésus en témoigne. Alléluia. Même si vous dites, oui, Zacharie, je ne connais pas trop. Jésus, vous connaissez. Jésus, vous connaissez. Alléluia. Jésus nous a expliqué. Luc dit qu'il est le bon berger. Le bon berger qui prend soin de ses brebis. Oh, Jésus prend soin de moi, ça fait plaisir. Ésaïe 40, verset 10, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Ça, c'est moi. Il prendra ses agneaux dans ses bras, ça c'est moi. Et il les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Quelle que soit votre situation dans la vie, vous êtes bébé, vous êtes enfant, vous êtes adolescent, vous êtes père de famille, l'Éternel vous portera. Amen. Alléluia. Alléluia. On n'est jamais trop vieux pour le Seigneur, parce qu'on n'est jamais aussi vieux que lui. Alléluia, il est l'ancien des jours. Alléluia, il nous précède de beaucoup. Alléluia. Oui, mais tu sais, à mon âge, l'Éternel est mon berger. Il prend soin de moi. J'ai une conscience de sa provision totale, absolue. Total. La prochaine fois que le compte bancaire se moque de vous, vous le regardez, vous dites, je ne manquerai de rien. Vous ne rentrez pas à la maison, mais Seigneur, après tout, je prie. Pourquoi je n'ai rien? Non, je ne manquerai de rien. Quelque chose va se passer. Quelque chose doit se passer. Et quelque chose se passera. Amen. Alléluia. Amen. Il nous déclare donc à quel point ce berger est fiable. Non seulement il est fiable, mais il a la capacité d'agir. Il dit, il est puissant. Et il s'occupe de son troupeau dans sa puissance. Dites à quelqu'un, il est puissant.
Il a les capacités pour faire ce qu'il dit. Vous savez, il y a certains frères et sœurs qui sont gentils et ils vous promettent le ciel. Mais vous savez que même la terre, ils ne peuvent pas vous donner. Vous souriez, vous auriez tort de vous attendre à quoi que ce soit. Les gens sont déçus parce qu'ils s'attendent à des choses de la part des gens qui n'ont pas la capacité de faire. Mais nous avons Dieu qui a la capacité d'agir. Alléluia. Alléluia. Il ne parle jamais en vain. Il accomplit ce qu'il dit. C'est pour ça que David a témoigné. J'ai été jeune, je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Ça guérit tous ceux qui ont peur pour leurs enfants. Il y a des parents, oui, mais la société aujourd'hui, je ne sais pas, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont devenir des brebis du Seigneur. Amen. Et ça règle tout. Il a la volonté d'agir. Il a la capacité d'agir. Ça me fait penser à cet aveugle qui est allé voir le Seigneur, qui a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Et Jésus a dit, je veux. Dites à quelqu'un, il veut. Il veut. C'est parce qu'il veut qu'il nous a révélé sa volonté. La volonté de Dieu d'agir, la capacité de Dieu d'agir. Mais dans ce je ne manquerai de rien, nous avons aussi vu qu'il y a aussi la décision de vivre dans le contentement. De ne pas poursuivre ce qui est externe à la volonté de Dieu. Beaucoup des détresses que vivent les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils ont des yeux qui clignotent sur tout. Tout ce qui passe. La fille voulait se marier, elle a dit, Dieu a dit que c'est Philippe, elle s'est mariée, mais dès qu'elle voit Jacques, mais Seigneur, tu as donné un homme riche et ma copine n'est pas à moi. Tu voulais Philippe, tu l'as eu. Alléluia. Et beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont constamment en train de vouloir des choses que Dieu n'a pas désignées pour leur vie. Que Dieu n'a pas désigné pour leur vie. Jamais satisfait. Nous nous rassasierons des biens de sa maison. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les biens de sa maison qu'il nous offre auront de la valeur devant nous. Dieu déverse la paix sur que je suis rempli de la paix de Dieu. Mais dès qu'elle voit la Mercedes de sa sœur, il n'est même pas converti. La paix disparaît. Nous nous rassasierons des biens de sa maison. Nous nous rassasierons des biens de sa maison. Quand vous dites nous allons évangéliser. Depuis que je sers le Seigneur, pourquoi moi je n'ai pas une voiture comme ça? Donc les âmes vont aller en enfer parce que tu n'as pas de Mercedes. Nous nous rassasierons des biens de sa maison. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quelqu'un doit le dire souvent. Je ne manquerai de rien. Et pour que nous comprenions, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Je vous avais expliqué que c'est très symbolique ce qu'il dit ici. Ce n'est pas simplement que oui, il me donne à manger, mais il y a une notion d'abondance, de constance et de continuité. C'est comme ça que quelqu'un va commencer à vivre les bienfaits de Dieu. Amen. Abondance, constance, continuité. ACC. Abondance, constance et continuité. Pourquoi? Parce qu'en Terre Sainte, les pâturages ne sont verts que 3 mois dans l'année. 3-4 mois dans l'année. Donc le reste du temps, il n'y a pas de vert pâturage. Mais le psalmiste dit ici, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il n'a pas dit de temps en temps, mais on continue. Donc même quand il n'y a pas de provision naturelle, Dieu pourvoit. Amen. Même quand il n'y a pas d'issue dans le naturel, Dieu pourvoit. Il n'est pas limité au temps et aux saisons. Il n'est pas restreint par les circonstances actuelles ou présentes. Amen. Il crée les circonstances favorables. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et comme nous avons vu, les brebis ne se reposent que lorsqu'elles sont bien. Alléluia. Elles ne se reposent que lorsqu'elles ont déjà bien mangé.
lorsqu'elles se sentent en sécurité, lorsqu'elles ne sont pas attaquées par des parasites ou autres. Alléluia. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un ici a un Dieu qui lui donne la sécurité, qui s'occupe de lui, qui lui donne la provision et qui garde son cœur libre de toute crainte et de toute peur. Soyez libérés de la peur ce matin. Soyez libérés de la crainte ce matin. Parce qu'il vous fait vous reposer. Et ce n'est pas qu'il me pousse, assieds-toi et repose-toi. Non, non, non. C'est qu'il crée des conditions tellement favorables dans ma vie que je vis dans le repos. Alléluia. Quelqu'un va vivre en continu dans le repos. Quelqu'un va vivre en continu dans le repos. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Ouh, c'est trop bon. Près des eaux paisibles. Et la même notion de protection, la même notion de ce Dieu qui prend soin de moi. Parce que les eaux paisibles sont nécessaires pour les brebis. Parce que les brebis ne peuvent pas boire dans des eaux agitées. Alléluia. La prochaine fois que vous dites, ah, Seigneur, où tu es, regarde le tourment dans lequel je suis et tu ne lèves pas le plus petit doigt pour m'aider, giflez-vous vous-même. Alléluia. Dites non, je refuse de me laisser affecter par des circonstances extérieures parce que tu m'as conduit près des eaux paisibles. Tu es conscient du fait que ces agitations et ces tourments ne sont pas bons pour moi. Donc tu me donnes une paix qui dépasse tout entendement. La paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos âmes en Christ Jésus. Mais quelqu'un doit décider de recevoir sa paix. Alléluia. Parce que Dieu déverse sa paix. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas la paix. Ils veulent juste la solution. Mais avant même la solution, Dieu donne la paix. Quelqu'un va aimer la paix de Dieu. Les biens de sa maison. La paix, la joie, le repos. Quand vous avez ces choses, vous avez tout. Alléluia. Quelqu'un dit, je reçois. La paix de Dieu. Je reçois le repos de Dieu. Au nom de Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dis, je vous donne une garantie. Je vais préparer une place pour vous. Donc ne soyez pas agités. Hey! Je reçois le repos de Dieu. Des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Ce n'est pas simplement qu'il me cajole et il m'encourage. C'est plus fort que cela. Parce que littéralement, ça veut dire, comme nous avons vu, il me ramène de l'errance. Alléluia. Je pense que même la sonneuse est en train de dire Amen à votre place. Parce que j'entends un écho. C'est vraiment comme Alléluia. Edouard, vous vous trouvez un peu trop calme. On va suppléer à ce qui manque, à vos actions de grâce. Alléluia. Il restaure mon âme. Il me ramène de l'errance. Quand je m'éloigne de lui dans la prière, il vient me ramener. Quand je m'éloigne de lui dans l'intimité, il vient me ramener. C'est lui qui prend l'initiative. À chaque fois que je dis, mais il faut que je me remette dans la prière, il faut que je me remette, c'est parce que Dieu est venu me ramener. Quelqu'un va dire merci au Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. C'est lui qui est venu nous attirer. Vous connaissez l'image du bon berger. Le berger qui est allé à la recherche de la seule brebis qui était perdue. Il a laissé 99. Il est allé à la recherche de la seule qui était perdue. Nous, on aurait bien fermé l'enclos autour des 99 restantes pour dire, celles-là, on les laisse, on les garde bien. Non, il a laissé. Il est allé chercher la seule qui était perdue. Chacun de nous a de la valeur devant Dieu. Ne maltraitez jamais un enfant de Dieu. Chacun a de la valeur devant Dieu. Alléluia. Ne maltraitez jamais un enfant de Dieu. Ne vexez pas son Dieu. Chacun a de la valeur devant Dieu. Une seule brebis égarée et il va la chercher.
il va la chercher. Et nous sommes chacun de nous ici aujourd'hui parce qu'il nous a ramenés de l'errance. Alléluia. Chacun a vécu une errance différente, mais c'est lui qui nous a ramenés. C'est lui qui nous a ramenés. Si vous pensez que c'est parce que vous demandez aux gens, comment tu es venu ça? Moi, j'ai toujours eu un cœur pour Dieu. Moi, j'ai toujours été croyant. Menteur. C'est pour ça que quand ta mère te demandait de faire des choses, tu allais avec tes amis, après tu revenais lui dire des mensonges. Ah non, mais maman, je l'ai fait. Hein. Quoi? Mais je l'avais fait. Mais je ne comprends pas. Et elle te croyait tellement innocent. Elle dit, oh mon petit chéri, je sais que tu as dû le faire. Ah! Il nous a ramené de l'errance. Alléluia. Il nous a restaurés. Quelqu'un va être reconnaissant envers le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Romains que nous tous, comme des brebis, nous nous sommes égarés. Là dans Isaïe. Et que l'Éternel a fait tomber sur lui le châtiment de nous tous. Nous tous. Nous tous. Romains nous dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous. Personne ne peut se vanter. Mais nous pouvons nous vanter de lui. Il est notre berger. Quelqu'un va se réjouir. Certains d'entre nous, nous avons erré dans l'impudicité. Certains, nous avons erré dans le mensonge. Et nous avons dit, alléluia, Jésus, en semaine, nous avons menti au travail. Et à la maison aussi. Certains sont rentrés tard. Tu étais où, mon chéri? Oh, je suis avec les amis. Et quoi encore? Mais il nous a ramenés de l'errance. Que quelqu'un célèbre le Seigneur. Il nous a restaurés, nous a nettoyés, nous a purifiés. Parfois, je vois des gens qui viennent dans l'église remplis de choses. Dieu les délivre, Dieu les libère. Et peu de temps après, ils sont en train de regarder les autres. Mais je ne comprends pas comment les gens peuvent se comporter comme ça. Et vous les regardez. Hey, toi, on te connaît. Il nous a ramenés de l'errance. Parce qu'il est le bon berger. Il ne nous a pas laissé nous perdre. Il est venu nous chercher. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de se perdre, ne vous moquez pas. Demandez que le bon berger envoie quelqu'un pour le chercher. Et ce quelqu'un, c'est peut-être vous. Alléluia. Comme nous avons déjà vu, nous sommes des sous-bergers. Nous ne sommes pas que des brebis, nous sommes aussi des sous-bergers qui travaillons pour le bon berger, pour ramener ces brebis de l'errance. Il restaure mon âme. Et il y a beaucoup Segadesha. Je pense que c'est Olive qui était allé vérifier ce que j'avais dit sur les cast sheep, les brebis qui se retrouvaient par terre, qui perdaient leur capacité de se mouvoir, de se lever, et qui meurent dans ce genre de situation si personne ne vient les chercher. Et c'est une image tellement vibrante de ce que nous pouvons être des fois. Nous retrouver dans des situations où c'est comme si nous sommes complètement perdus. Il faut que le berger vienne pour nous chercher. Combien de situations où même les gens ne sont pas conscients. Combien de crises que certains ont vécues. Ils sont à l'église, alléluia, Jésus est bon. Mais alors à la maison, c'est où? Je ne sais même pas, est-ce que je veux continuer? Je ne sais même pas, assailli de pensées, matin, midi et soir. Et Satan disant, ben, il faut juste décrocher, comme ça tu auras la paix. God punish the devil. Si c'est votre croix, soyez libérés ce matin. Amen. Le bon berger vient vous chercher. Amen. Vous n'aurez pas la paix en vous décrochant. Vous aurez la paix en vous plongeant profondément en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le fait même que vous vous sentez harcelé, c'est la preuve que c'est Satan qui est derrière ça. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 58 que l'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Je ne sais pas si quelqu'un prend ça comme une prophétie ou pas. Je vais le relire.
pour celui qui va le saisir comme une prophétie. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Come on, ça c'est la vision de Dieu pour ses enfants. Pas des gens malheureux qui pleurnichent tout le temps, qui ne savent pas comment s'en sortir, qui ne voient pas, qui disent « mais je prie, je ne comprends pas où est ma vie ». La parole de Dieu dit que Dieu va répondre à tes besoins. Dans les endroits arides, il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé. Ah, yabasekete, à une source d'eau dont l'eau n'arrête jamais de couler. Une source d'eau dont l'eau n'arrête jamais de couler. La joie n'arrête jamais de couler. La paix n'arrête jamais de couler. La sagesse n'arrête jamais de couler. Oh, c'est Marebagashe Kata. Jamais. Ça ne s'arrête jamais. Votre joie ne s'arrêtera plus jamais. Votre paix ne s'arrêtera plus jamais. Vous ne serez pas en haut aujourd'hui, en bas demain. La victoire aujourd'hui est déprimée demain. God punish the devil. Vous êtes nés de Dieu. Une source d'eau dont l'eau n'arrête jamais de couler. Un jardin bien arrosé. Quelqu'un va saisir la parole de Dieu et va livrer bataille avec. Quand vous commencez à vous sentir, oh, je suis trop fatigué. Non, je suis un jardin bien arrosé. Une source d'eau dont l'eau n'arrête jamais de couler. Je ne sais pas si c'est votre témoignage, mais c'est mon témoignage. Je suis décidé à vivre la vie pour laquelle Jésus m'a sauvé. Je suis décidé à vivre une vie qui honore le Seigneur. Je suis décidé à vivre une vie qui correspond non pas à la situation autour de moi, mais à la parole de mon Dieu. Amen. La parole de Dieu est claire. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Une nouvelle génération doit se lever qui croit ce que Dieu dit et non pas ce que disent les journaux. Et non pas ce que disent leurs amis, mais ce que Dieu dit. Alléluia. Quand je me suis convertie, on m'a appris, à chaque fois, il faut se demander que dit la parole de Dieu. Et j'ai compris. J'ai dit, mais c'est vrai. Nous décidons quelle est la réalité qui doit se manifester dans nos vies. Nous appelons à l'existence ce que Dieu a créé qui n'est pas encore visible. Je libère ma foi pour qu'elle devienne visible. Parce que comme j'ai enseigné dans la formation hier, nous créons notre avenir. Dieu a décidé ce que doit être votre vie. Si vous vous mettez en accord, c'est ce qui va se manifester. Mais souvent, nous choisissons de nous mettre en accord avec autre chose parce que c'est ça que nous entendons en continu. C'est pour cela qu'il faut prêter attention à la parole de Dieu. Vous prêtez attention à la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle vous sature, elle vous remplisse les pensées. Vous rêvez de la parole de Dieu. Nous ne faisons pas assez attention à nous-mêmes. Nous ingurgitons toutes sortes de choses et ces choses viennent ensuite polluer nos pensées, viennent ensuite ternir notre éclat, viennent ensuite détruire notre foi. Et nous demandons, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est normal. Ce que tu crois, c'est ce que tu as contemplé. On ne baptise pas sa foi en regardant les feuilletons télévisés. Non. Je mets quiconque au défi de reprendre tous ces enseignements et les écouter matin, midi et soir. Mettez-les pendant que vous dormez. Quand vous réveillez la nuit, c'est ce que vous entendez. Vous réveillez le matin, c'est ce que vous entendez. Vous sortez travailler, vous avez ça dans vos oreilles. Quelqu'un dit, mais tu es tout le temps, moi je suis en train de travailler sur ma vie. Je suis en train de me conditionner avec la parole de Dieu. Je suis en train de me dépolluer de toute la pollution qui a été déposée en moi. C'est naturel pour un enfant de Dieu de croire Dieu. Quand nous avons du mal à croire, c'est parce que nous nous sommes pollués de pensées qui sont différentes de ces pensées. Nous sommes faits pour croire. Nous sommes faits pour croire. L'être humain est fait pour croire. Vous êtes assis sur ces sièges parce que vous croyez que ces sièges ne vont pas s'écrouler. Vous êtes fiers. Vous connaissez les gens qui les ont mis ici? Non?
Vous les avez vérifiés avant de vous asseoir? Non, mais vous êtes fait pour croire. Vous croyez sur la base de l'information que vous avez reçue. Et l'expérience que vous avez. Vous êtes assis là parce que vous croyez que je vais libérer une parole qui va bénir votre vie. Sinon, vous ne serez pas venu. Vrai ou faux? Nous sommes faits pour croire. Mais faisons le nécessaire pour croire ce qu'il faut croire. La parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu fait, ce que Dieu dit n'est pas conditionné par les circonstances naturelles. Conditionné uniquement par sa conscience de sa personne et de toutes les possibilités qui sont en lui. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Oui, mais tu n'as pas de travail. Je ne manquerai de rien. Oui, mais il ne faut pas penser que c'est moi qui vais te nourrir. Ne me nourris surtout pas. Alléluia. Samanakatakatai. L'Éternel sera constamment ton guide. Il est notre guide. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Parce qu'il sait que j'ai tendance à errer. J'ai tendance parfois à ne pas trop savoir où aller. Donc, il me donne encore cette promesse que ce berger va me conduire. Parce qu'il m'a ramené de l'errance, il m'a ramené des sentiers de l'injustice. Donc, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la droiture. Il me montre, voilà comment tu dois vivre, voilà comment tu dois penser. Remplis-toi de mes paroles, remplis-toi de mes pensées. Voilà les choix que tu dois faire dans la vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et quelqu'un doit accepter d'être conduit par Dieu et non pas par le monde. Par la parole de Dieu et non pas par la philosophie de notre société. Beaucoup de chrétiens sont conduits par le monde. Donc, vont venir contester la parole de Dieu. Oui, mais vous comprenez, dans notre génération, Dieu est transgénérationnel. Il n'a pas donné sa parole parce qu'il ne savait pas ce qui allait se passer au 21e siècle. Il ne savait pas que les gens vont changer d'avis. Les gens vont avoir une autre idée de la droiture. Ah oui, si je savais, je n'aurais pas mis ça dans la Bible. Pardon, faites comme vous voulez, excusez-moi. Je ne veux surtout pas vous casser les pieds. Parce qu'il faut vivre comme votre génération. Oubliez ce qui est là-dedans parce que... Non, en fait, j'y avais pas pensé. C'est ce que Dieu vous a dit? Non. Sa pensée est éternelle. Comment nous nous laissons conditionner? Par la pensée temporaire des hommes éphémères. Au lieu de nous attacher à la pensée éternelle d'un Dieu éternel. Les gens de notre génération dénigrent la parole de Dieu et nous nous sentons petits. God punish the devil. C'est leurs paroles que vous allez écouter. Ils sont qui pour vous dire comment vivre? Oui, mais il ne faut pas vivre selon la Bible. Mais toi aussi, je vais vivre comment? Selon toi? Selon ta pensée? Ta pensée va conditionner ma vie. Ton idée du bien et du mal va conditionner ma vie. Non, tu n'es pas mon Dieu. Quelqu'un doit décider qui est son Dieu. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Et quand il nous conduit, il dit, voici les sentiers de la justice. Et je reste dans les sentiers de la justice. Alors ma génération peut penser que c'est quoi ces sentiers-là? C'est quoi cette manière de vivre? Tant pis pour eux. They are not my God. Qui décide ce que vous croyez? Qui décide vos valeurs? Les hommes éphémères qui pensaient quelque chose il y a 10 ans, qui ont changé d'avis maintenant, qui vont encore changer d'avis dans 10 ans, après vous avoir pollué, qui vont encore changer d'avis dans 50 ans. Mais la société évolue et réévoluera encore. Mais nous avons une pensée qui est éternelle, qui n'est pas sujette au changement, qui n'est pas sujette à l'instabilité. Oui, mais tout le monde croit que... Tout le monde, non, pas tout le monde. Vous. Nous, non. Alléluia. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. Quelqu'un veut vivre dans la joie et dans la paix. Ne soyez pas en conflit avec vous-même. Ne soyez pas en conflit avec la parole de Dieu.
Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Le bon berger. Vous savez, Proverbe 14, 12, je pense vous avoir cité ce passage, mais notez-le parce qu'il faut le méditer. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. À quel point la pensée des êtres humains conduit à la destruction. Mais la pensée de Dieu conduit à la vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu agit pour sa gloire. Et parce qu'il agit pour sa gloire, j'ai la certitude qu'il agira. Alléluia. Et j'ai aussi l'empressement pour que ma vie le glorifie. Ce que le Seigneur est en train de nous montrer ici, c'est que non seulement le fait de marcher dans la droiture nous permet de lui faire plaisir, mais ça l'honore. Ça l'honore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut honorer le Seigneur dans sa génération? Ça l'honore. Ne pensez pas que tous les gens qui se moquent à cause de vos valeurs ne sont pas conscients du fait que vous avez quelque chose qu'eux n'ont pas. Le problème, c'est que vous acceptez qu'on se moque de vous. On ne se moque de vous que lorsque vous acceptez qu'on se moque de vous. Quelqu'un se moque de vous, vous vous moquez de lui. Oui, mais vous. Ah oui, mais vous. Non, mais vous avez des idées assez ringardes. Vous avez des idées extrêmement bizarres. Non, mais tout le monde, non, pas tout le monde, vous. Tout le monde, non, vous. Oui, mais non, toi et les gens comme toi. Mais nous autres aussi, nous faisons partie de la société et nous avons une autre idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va devenir hardi? Amen. Hallelujah. Amen. Christianity with an attitude. God is a good God. Jean 15, verset 8 nous dit ceci: ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Que vous portiez beaucoup de fruits. Commencez à évaluer votre vie. Quel est le fruit de votre vie? Est-ce que Dieu est glorifié? Mais il sera glorifié. Amen. Il sera glorifié. Amen. Au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Je ne crains. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la situation la plus ténébreuse qui soit, les difficultés les plus terribles qu'elles soient, les conditions les plus désespérantes qui soient, je reste dans la paix. Je reste dans le repos. Je garde l'assurance. Je ne panique pas. Quelqu'un va dire à partir d'aujourd'hui, plus de panique. À partir d'aujourd'hui, plus de panique. Si vous sentez la panique venir, dites panique, va-t'en. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Et la parole de Dieu ne dit pas que la crainte ne va pas essayer de venir, mais vous choisissez de ne pas la recevoir. Amen. À cause de la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent oui, mais ma parole de Dieu a dit, pourquoi je vis cela? Parce que tu l'as accepté. Parce que tu l'as accepté. Mais je ne comprends pas. La parole de Dieu me dit que j'ai la justice et la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est le royaume de Dieu. Pourquoi je me sens triste? Parce que tu l'as accepté. La tristesse vient frapper chez tout le monde. Et elle n'a pas toujours une bonne raison d'ailleurs. Elle vient juste frapper pour voir qui est à la maison. Et qui va l'accueillir. Tac, 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 tac. Et elle entre. Et vous commencez à sentir, non, je me sens un peu bizarre, je ne me sens pas, je sens, c'est peut-être parce que j'ai mal au dos, ouais, chaque fois que j'ai mal au dos, je suis triste. Non! Non! Non, je refuse. Je refuse. Vous avez un entretien et votre cœur commence à battre à 100 à l'heure. Les gens ne savent pas, ils vous voient, qu'est-ce que tu as? Ça se voit? Je ne
Ah oui, je comprends. Non, 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 non. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Vous avez reçu un avis du médecin, diagnostic, ouais, vous avez ça, oh là là, ouh, ma pauvre dame, ouh, regardez, ouh, les gens, regardez, ouh, ouh, ils vous regardent comme si vous étiez déjà mort. Je ne crains aucun mal. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Aucun, aucun, aucun. Dites aucun. Aucun, aucun. Je refuse de craindre. Je crois qu'il me garde dans la paix et dans le repos. Au nom de Jésus. Dans toutes les circonstances de la vie, dans l'affliction, dans la difficulté, dans la persécution, dans la trahison, dans le danger, dans les attaques. Quand j'ai l'impression que je n'ai plus de solution, quand je ne sais pas quoi dire ni quoi faire, quand je ne sais pas qui va m'aider, je refuse de craindre. J'ai confiance en mon Dieu. Je ne craindrai aucun mal. Et je m'accroche à sa parole. Le psaume 91, verset 10. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je connaissais un garçon qui, du temps où je travaillais à Bruxelles, et il... pour rentrer chez lui en Italie, il allait en transport, il allait en voiture de Bruxelles. Je dis, mais je ne comprends pas, pourquoi tu ne prends pas l'avion? Ah non, j'ai peur en avion. Vous imaginez le lien que c'est? En voyage de 40 minutes peut-être? Ah non, 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 j'ai peur en avion. Et il y a des gens qui vivent avec toutes sortes de peurs, de phobies, de craintes. Il y a des gens... Ah! Dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un cafard. Vous êtes là? Hein? Soyez libérés des phobies. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez libérés des phobies. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez libérés des phobies. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est Mariba. Même dans les situations les plus dangereuses, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. La présence de Dieu. On continue. Hi! La présence de Dieu. Et quand nous vivons dans cette conscience de la présence de Dieu, comme nous avons vu pendant le week-end du Saint-Esprit, conférence Esprit, il y a une autre dimension de vie. Vous vivez dans la conscience du fait que Dieu est avec moi. C'est la révélation que Jésus est venu nous donner. Emmanuel, Dieu avec nous. Dit, parce qu'il est avec moi, je n'ai pas de crainte. En d'autres termes, plus vous êtes conscient de la présence de Dieu, plus vous êtes libéré de la peur. Amen. Ne vous faites plus prier pour prier. Chaque jour, entrez dans sa présence. Chaque jour, passez du temps avec lui. Chaque jour. Et en vivant tous les jours, chaque jour, au travail, pendant la pause déjeuner, soyez conscient de sa présence. Seigneur, tu es avec moi. Le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'il demeure avec nous. Éternellement. C'est ce que Jésus a dit. Oh, j'aime éternellement. En d'autres termes, toute ma vie. J'aime éternellement. Il demeure avec nous. La conscience du Saint-Esprit. Il y a des fois, je suis là, je suis... Merci Saint-Esprit. Juste le privilège de bénéficier de ta présence. Le privilège de bénéficier de ta compagnie. Et quand une situation vient et que je ne sais pas quoi faire, Saint-Esprit, Jésus a dit que tu me conduiras dans toute la vérité. Qu'est-ce que je fais?
Et à des moments, vous êtes en train de vaquer à vos occupations, tout d'un coup, vous comprenez ce que vous devez faire. Comme ça, piche. Et il le dépose dans votre cœur. Compréhension. Donc pourquoi craindre le mal? Oui, mais c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer. Non, il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je pense que je vais vous donner un verset. Le psaume 121. Aïe, 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 aïe. Au verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. Écoutez attentivement. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Vous n'avez pas compris. Venez tous les deux. Toi, reste là. Toi, tu es là. Regardez là, elle est toute seule. Hein. Il y a un danger qui est là. Et elle est en train de me dire comment je vais faire. Médite, comment tu vas faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il y a des questions qui sont posées. Elle travaille dans une école, il y a des soucis. Peut-être qu'il y a des accusations, il y a des parents d'élèves qui disent « Ah, cette prof, quoi, yeah. » Et il y a une convocation. Il faut voir le proviseur, qu'est-ce qu'elle va faire. Et tout d'un coup, elle prend conscience qu'elle n'est pas seule. L'Éternel est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Il est avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Tout d'un coup, le visage change. Mais il est avec moi. Je ne suis plus seule. Je ne vais pas être seule dans ce bureau. Je ne vais pas avoir à chercher les mots. Il va me dire ce que je dois dire. Mais je suis accompagnée. Je suis bien accompagnée. Il est mon guide. Il est mon protecteur. D'ici, il est mon ombre protectrice. Reste, ombre protectrice. Reste. Il se tient à ta droite. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Garde. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Hey! Merci Éternel. Il est avec moi. Il est avec moi. Et parce qu'il est avec moi, je vous encourage à développer cette conscience de Dieu avec moi. Soyez libérés de tout sentiment de solitude. Tout sentiment d'être perdu. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas comment aller. Tout ce dont vous avez besoin, c'est aller dans sa présence. Vous posez. Fermez le téléphone. Fermez les rideaux. Enlevez la sonnette. Et vous installez. Alléluia. Cachez votre téléphone pour ne pas aller sur WhatsApp. Restez dans sa présence. Adorez-le. Louez-le. Laissez-le vous envahir de nouveau de la révélation de sa présence. Votre perspective va changer et votre résultat va changer. Il est avec moi. Tu es avec moi. Ta houlette, et là, il s'adresse au Seigneur. Tu es avec moi. Que quelqu'un le dise au Seigneur. Tu es avec moi. Je vous l'ai déjà dit. Ne dites plus jamais, mais Seigneur, où tu es? Tu es avec moi. Et quand les gens vous disent, où est ton Dieu? Il est avec moi. Oui, mais où est ton Dieu? Quand tout ça t'arrive, il est avec moi. Il est avec moi. Il ne m'abandonne pas dans l'affliction. Il est avec moi. Oui, mais tu as des problèmes. Il est avec moi dans les problèmes. Pour m'en sortir. Il est avec moi. Et vous dites, Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette qui est l'outil de protection. Donc, je suis protégée. Quelles que soient les menaces, je suis protégée.
Ton bâton me rassure. Le bâton qui est l'instrument qu'il utilise pour guider. Donc tu me protèges et tu me guides. Même dans les situations difficiles, Dieu va toujours vous protéger et il va toujours vous guider. Et comme je vous ai dit, quand quelqu'un vous dit « I will finish you », vous dites « Je ne suis pas finissable ». Alléluia. Parce qu'il est avec moi et il me protège. Et si tu ne veux pas avoir affaire à mon Dieu, tu vas me laisser tranquille. Hey. Hey. Il y a des fois, les gens vont venir, vous disent, excuse-moi, tu m'en veux pas, hein, tu m'en veux pas. Hein. Et vous demandez, mais pourquoi ils disent ça? Mais c'est parce qu'ils ont commencé à vivre certaines choses. Ils ont commencé à avoir peur. Est-ce que c'est parce que je lui ai fait ça? Peut-être que finalement, son Dieu s'est vengé. Vous n'aurez plus jamais peur de l'adversité. L'adversité va avoir peur de vous. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un doit dire Amen comme s'il croit ce que je suis en train de dire. Alléluia. Il faut saisir. C'est pour ça qu'on prêche et on prêche, on prêche. Et les chrétiens continuent de vivre dans la défaite parce que pendant qu'on leur parle, ils parlent comme si on était en train de faire un discours et que ça ne les concernait pas. Non, ce que je saisis, c'est ce qui se manifeste dans ma vie. Le royaume de Dieu souffre violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Toute vérité qui est manifestée dans votre vie, c'est une vérité que vous avez saisie avec violence. En dépit des circonstances. God is a good God. Notre génération va voir des chrétiens qui manifestent la bonté de Dieu. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Ah! J'aime ce Dieu. Il ne me bénit pas en cachette, il le fait publiquement. Face à mes adversaires. Il dresse une table, je m'installe. Maintenant, c'est un banquet. Ce n'est pas que des verts pâturages. Maintenant, c'est un repas, c'est un banquet. C'est une table remplie de bonnes choses et de bénédictions. Les biens de sa maison. Je me rassasie des biens de sa maison. Il m'installe à table et je m'installe. Et peu importe qui n'est pas content, Dieu n'a rien à cirer. Peu importe, il y a trop de chrétiens qui se laissent limiter par le plaisir ou le déplaisir des gens qui ne comptent pas devant Dieu. Vous pensez que Dieu écoute tout le monde? Non, il y a des gens qui n'écoutent pas. Ça, c'est la vérité. Certaines personnes vont vous menacer, vous allez dire, whatever. Parce qu'ils dressent devant moi une table, face à mes adversaires. Vous les invitez au repas. Viens regarder. Pendant que Dieu est en train de me bénir. Viens regarder. Dieu neutralise les adversaires de votre destinée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, peuple de Dieu, soyons en harmonie avec le Seigneur. Cessons de vivre en bisbille avec Dieu. C'est pour cela que nous ne voyons pas sa puissance ni sa vengeance se manifester. Parce que nous-mêmes ne sommes pas en harmonie avec lui. Commencez à vivre en harmonie avec le Seigneur. Dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur. Allez là où il vous conduit. N'allez pas où il vous dit de ne pas aller. Laissez-le vous installer à table. Laissez-le se vanter de vous. Laissez-le manifester sa grandeur à travers vous. Laissez-le manifester sa puissance à travers votre vie. Laissez-le manifester sa bonté. Trop d'entre nous, nous sommes en train de ramer parce que nous sommes trop rebelles vis-à-vis de Dieu. Nous frustrons son désir de nous installer à table et de confondre nos adversaires. Dieu aime faire ce genre de choses. Pendant qu'ils sont en train de respirer des menaces, comme le dit la parole, Dieu dit, installe-toi à table, ma fille. Je m'installe. Mais Seigneur, ils ont dit, oublie-les. Mais Seigneur, ils ont dit, oublie-les. Mais oublie-les, installe-toi. Alléluia. Hein? Soyez libérés de toute peur, de vos adversaires, des gens qui vous menacent. Et toi, tu vas voir quoi? Who are you? Hey! Moi, j'ai été élevée dans cette... Même non convertie. Hein? On ne se laisse pas faire. Alléluia. On ne se laisse pas faire. Même, et alors, convertis, quand nous avons découvert qui nous sommes en Christ, la puissance de Dieu qui agit en notre faveur,
Et je me souviens, une nouvelle convertie, vous m'avez souvent entendu le dire. J'entendais les gens dire, You don't know the God I serve. Je dis, waouh, ça m'impressionnait. Je dis, waouh, moi aussi je veux être comme ça. Quelqu'un me dit, oui, mais toi, tu ne connais pas le Dieu que je sers. Je fais, oui, mais excusez-moi, Non, mais excusez pourquoi? Vous n'avez pas le droit de distribuer les tracts, vous n'avez pas le droit de ceci, vous les chrétiens. Mais excusez, non, excusez-moi pourquoi? Les sectes en tout genre, les pervers en tout genre distribuent des tracts, ça ne vous dérange pas. On distribue des tracts pour Jésus, ça vous vexe. Et quoi encore? On va distribuer encore plus. Tenez, monsieur, prenez 10. Vous n'êtes pas content? Tant pis. Fais pas bon, pardon, on va s'en aller. On va investir les lieux. Amen. Alléluia. Amen. Devant mes adversaires, face à vos adversaires, il va vous honorer. Face devant ceux qui disent, tu n'iras pas loin. Devant le patron qui dit, si tu ne viens pas, si tu ne fais pas comme les autres, comprends, il n'y a aucune fille qui réussit ici sans passer par moi. Vous, je vais passer sur votre tête. Amen. Mais c'est quoi ces valeurs que tu sais, c'est pas comme ça le monde. Hein? C'est quoi ces valeurs? Monsieur, je vais réussir et je vais être votre patron. Et vous commencez à prier. Et il va dresser une table devant vous. Et vous allez avoir promotion sur promotion. Et ce monsieur va regarder, mais il va lui, mais cette fille, elle est ceci, elle est cela. Ah non, on la trouve bien. On la trouve bien. Bon, on va la tester, juste pour ne pas le vexer. On va la tester. Et après, vous allez vous retrouver dans une position d'autorité vis-à-vis de lui. Ça, c'est s'il n'a pas été viré avant. Il dresse une table devant moi, face à mes adversaires. Vous n'allez plus jamais capituler devant quelqu'un du monde qui vous menace parce que vous tenez à vos valeurs. Alléluia. Pas parce que vous faites des commérages au travail. Si c'est ça, il n'y a pas de banquet. Mais parce que vous tenez à vos valeurs, quelqu'un vient vous menacer. Aïe. Rappelez-vous, il dresse une table devant moi, face à mes adversaires. Ils ne pourront rien faire. Dites neutraliser. Au nom de Jésus. Neutraliser. Hébreux 13 nous dit ceci. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours et je n'aurai peur de rien. Est-ce que quelqu'un va changer d'attitude ce matin? Le Seigneur est mon secours et je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Ça, c'est l'attitude d'un enfant de Dieu. Que peut me faire un homme? Bah oui, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Je suis tout seul. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit que quelqu'un de son église était venu le voir pour dire, oui, je veux quitter mon travail. Il dit, mais pourquoi? Ben, je suis le seul chrétien et j'aime pas leur façon d'être. Mais c'est justement pour ça qu'il faut rester. C'est vrai. Vous êtes le seul chrétien là où vous travaillez. S'il vous plaît, restez. Ils ont besoin de votre lumière. Oui, mais c'est Dieu, il faut prier un peu plus. Il faut prier un peu plus. Jusqu'à ce que vous dominiez l'atmosphère spirituelle. Amen. Comme Daniel a dominé à Babylone. Jusqu'à ce que vous dominiez, jusqu'à ce qu'ils soient neutralisés. Que leurs critiques soient neutralisées. Leur commérage soit neutralisé. Alléluia. Entrez dans le jeûne, entrez dans la prière. Prenez autorité dans ce lieu. Au lieu d'arriver en retard au travail, arrivez avant tout le monde. Libérez la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Vous arrivez avant eux, vous priez, vous chassez tous les démons qui sont là. Vous libérez la puissance du Saint-Esprit. Vous changez l'atmosphère avant que tous n'arrivent. Et vont commencer à succomber à l'atmosphère que vous avez créée. Et petit à petit, ils vont commencer à vous rechercher. Ayez le courage de vos convictions. Quelqu'un dit, je suis malade, je peux prier pour toi? J'ai un Dieu qui guérit. Ne faites pas, ah bon, ok, tu as vu le médecin? Non, affirmez-vous. Affirmez-vous.
Affirmez-vous. Ils vont parler mal. Et alors, ils dressent une table devant moi face à mes adversaires. Alléluia. Quelqu'un doit croire à la parole de Dieu. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Et nous avons vu, il y a des ennemis dans la vie. Et pour tous ceux qui sont jeunes, qui pensent que tout le monde est merveilleux, je suis heureuse de vous dire que ce n'est pas vrai. Il y a des gens dans le monde qui vont se constituer en ennemis. Et vous n'allez même pas comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants, point. Et parce qu'il y a aussi des malentendus. Il y a des gens qui vont dire, oui, il m'a fait ça. Et vous savez que la personne ne l'a pas fait. Mais Satan est entré dans leur tête, a complètement donné une autre perspective de la situation. Est-ce que vous me suivez? Complètement donné une autre perspective de la situation. Et quand vous parlez avec les deux, tu vois, tu lui as fait ça. Ah bon, mais j'ai juste dit. Et l'autre a compris quelque chose d'autre. Il y a beaucoup de gens qui sont vexés, qui sont en colère contre des personnes. Oui, mais tu te rends compte, je suis arrivé, ils ont dit ça, alors que ça n'a rien à voir. Donc les ennemis, vous en avez. Est-ce que ça vous rassure? Oui. Ce qui est important, c'est de ne pas se constituer en ennemi de qui que ce soit. Je dis toujours, les problèmes peuvent venir, mais ça ne doit pas venir de vous. Les désaccords peuvent venir, mais ça ne doit pas venir de vous. Nous sommes nés de Dieu pour amener la lumière et pas les ténèbres. Alléluia. Donc les ennemis, c'est une réalité. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. J'ai fait tout un enseignement sur le psaume 27. Quel est le titre de cet enseignement? L'Éternel est ma lumière. Je vous encourage à aller regarder cet enseignement. Ça va vous bénir. Sérieusement. Tout le monde d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tout le monde d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est encore l'honneur que Dieu donne à ses enfants. Je prie qu'il y ait quelqu'un ici qui va vivre de telle sorte que Dieu puisse l'honorer. Nous ne devons pas vivre toujours à la limite de la bonté de Dieu. Nous ne devons pas tester la bienveillance de Dieu. Tester la miséricorde de Dieu. La manière de vivre de certains chrétiens, c'est qu'ils vivent sur la ligne, sur la frontière. Ils ne sont pas entièrement rebelles, mais ils ne sont pas obéissants non plus. Donc sur la frontière, et Dieu ne peut pas honorer des gens comme ça. Vivons dans la soumission totale vis-à-vis du Seigneur. Vivons de telle sorte que Dieu puisse nous honorer. Et tout d'huile ma tête. C'est ce qui se passait quand les gens allaient dans une fête, ils étaient invités chez quelqu'un. Une des marques d'honneur, c'est de les oindre d'huile. Donc ce Dieu qui m'a invité à ce festin, une des marques d'honneur dans ma vie, c'est qu'il me oint d'huile. L'huile, c'est aussi le Saint-Esprit. Nous avons bu du même esprit. Alléluia. Et ma coupe déborde. Et nous avons reçu en abondance. Alléluia. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et en cela, il parlait du Saint-Esprit. Extrêmement extraordinaire. Et c'est ce que nous appelons en anglais overflow. Overflow. Dites-le en bon français. Overflow. Overflow. Quand vous versez, ça se remplit. Puis ça commence à déborder. Et vous versez encore. Et ça déborde encore. Et ça coule par terre. Et ça coule partout. Et vous continuez à verser. Ça, c'est ce que Dieu fait avec moi. Ma coupe déborde. Cette coupe de paix, cette coupe de joie, cette coupe de la bonté de Dieu, cette coupe de bénédiction, cette coupe de miséricorde. Abondance. Abondance. Il verse. Ça déborde et il verse encore. Et il verse encore. Ça coule par terre et il verse encore. Ça se répand partout et il verse encore. Et il me dit, bois, bois, bois. Mais c'est ça, c'était pas... Mais bois, mon enfant, c'est pour toi. Alléluia. Quelqu'un va recevoir une mentalité d'abondance. Une mentalité d'abondance. Beaucoup d'entre nous, nous avons une mentalité de rareté. Tout est rare, tout est chétif, tout est petit. Dites abondance. Abondance. Abondance de paix.
abondance d'amour, abondance de bien, abondance d'espérance. Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance. Alléluia. La bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça, c'est encore de l'abondance. La bonté et la grâce m'accompagneront. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ça, c'est un chant que nous chantions dans mon internat catholique. Il y a très longtemps. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of my Lord forever. Vous savez, nous avons vu que ce mot, c'est le mot rapade, qui veut dire poursuivre. Hey, la bonté va me poursuivre. La miséricorde de Dieu va me poursuivre. Et tout ce qui vient avec, la joie va me poursuivre. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est une décision. Qui va prendre cette décision aujourd'hui? Moi, je vais rester avec Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas un amour passager. Non. Non, non, non. Nous ne sommes pas en train de sortir ensemble. Et après, on va rompre. Non, il y a des gens qui ont rompu avec Jésus. Ils étaient à fond avec Jésus avant, maintenant. Oh, tout ça, ces trucs-là, je ne sais pas trop. Ils ont rompu. La relation d'amour s'est terminée. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Votre relation d'amour avec Dieu va être éternelle. Amen. I will dwell in the house of my Lord forever. Je demeure éternellement dans sa maison. On ne dira pas de vous, ouf, lui, bon, on ne sait pas trop, on ne sait même plus s'il continue à aller à l'église. I will dwell in the house of my Lord forever. On ne dira pas de Béatrice, oui, c'est vrai qu'elle avait quand même chanté à la louange pendant des années. Hein. Oui, mais là, je pense qu'elle chante encore, mais au Folie Bergère. I will dwell in the house of my Lord forever. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé en chantant à l'église et qui ont fini en chantant dans les boîtes de nuit et certains même en prenant de la cocaïne. I will dwell in the house of my Lord forever. Quelqu'un doit décider. Parce que jusque-là, nous avons vu tous ces bienfaits de ce Dieu qui est mon berger. Il est mon guide, il est mon protecteur, il pourvoit pour moi, il veille sur moi, il prend soin de moi, il me sauve dans le danger, il m'honore, il me bénit, il s'occupe de mes adversaires, il en règle leur cas. Et moi, ma coupe déborde. Il donne l'abondance dans ma vie, abondance de toutes bonnes choses. Je suis rassasié des biens de sa maison. Mais moi, je dois prendre une décision. I will dwell in the house of my Lord forever. Ça, c'est la décision que je dois prendre. Je sais que la bonté et la grâce m'accompagneront. Je sais que sa miséricorde sera toujours avec moi. Je sais que si je l'appelle, il me répond. Je sais que si je crie à lui, il va répondre. Je sais que quelle que soit la situation, la circonstance, il n'est jamais loin parce qu'il est avec moi. Mais est-ce que moi, je peux lui dire, Seigneur, je suis à toi et je serai à toi pour le restant de ma vie. I will dwell in the house of my Lord forever. Quelqu'un doit prendre une décision. Trop de chrétiens qui disent même qu'ils sont nés de nouveau ont une relation instable avec Dieu.
Un jour, je suis en feu, j'aime le Seigneur, parce que tout se passe bien dans ma vie. Mais dès que je vois venir l'homme de la vallée de la mort, je commence à renégocier. Dès qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, je commence à me poser des questions. Dès qu'il y a une discorde dans mes relations avec des chrétiens, je commence à laisser la discorde s'introduire dans ma relation avec Dieu. But I will dwell in the house of the Lord. Qui va prendre cette décision aujourd'hui? Je vais demeurer dans la maison de l'Éternel pour le restant de mes jours. Goodness and mercy. La communion en continu. Le psaume 27, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Est-ce que Béatrice peut nous chanter ce chant? Une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. Et vous savez pourquoi? Pour contempler la beauté de l'Éternel. Sous l'ancienne alliance, il y a un homme qui avait une telle révélation de Dieu, qui voulait passer sa vie à contempler sa beauté. Dans l'Église aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui veulent passer leur vie à contempler la beauté de Dieu. Nous voulons contempler ses mains. Seigneur, augmente mon salaire. Seigneur, je vais acheter une 3e maison. Seigneur, ma bien m'a vieilli. Seigneur, je veux changer de mari. Seigneur, je veux plus ces enfants, donne-moi d'autres. Nous passons notre temps à contempler ses mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut contempler sa beauté? Quand l'adoration entre dans une certaine dimension, il y a certains chrétiens qui décrochent. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de contempler sa beauté. Nous allons prier tout à l'heure et quelqu'un va dire, je veux passer ma vie à contempler ta beauté. Nous sommes faits pour Dieu. Nous ne sommes pas faits pour des choses matérielles. Dieu donne les choses matérielles. Mais ils ne doivent pas être au centre de notre relation avec Dieu. C'est Dieu qui doit être au centre de notre relation avec Dieu. Je veux contempler ta beauté. Jésus nous a sauvés, pas pour avoir plus de voitures, mais pour avoir Dieu. Est-ce que vous me suivez? Nous pouvons recevoir toutes les bénédictions matérielles que Dieu donne et passer à côté de sa personne. Vous n'allez pas passer à côté. Une plus grande sensibilité à l'Esprit Saint. Une plus grande sensibilité, une plus grande profondeur dans notre relation avec Dieu. Dieu doit devenir le sujet de nos aspirations. Nous devons être un peuple capable de passer la nuit entière simplement à le contempler et à l'adorer. À juste lui dire, tu es merveilleux. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Tu es merveilleux. Et pas simplement le dire parce que, on m'a dit de dire ça. Je suis venu, on m'a dit de dire que tu es merveilleux. Mais vivre la révélation et être transpercé par la conscience de Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. Nous avons des sens spirituels qui nous permettent d'appréhender l'invisible. Nous avons des sens spirituels qui nous permettent de vivre une réelle communion avec Dieu, où ce Dieu invisible, impalpable, devient presque palpable. Dieu s'est rapproché de nous. Est-ce que nous voulons nous rapprocher de lui? Je veux vous encourager, au-delà de tous les bienfaits, au-delà même de la paix, du repos, de la joie, cherchons à avoir une intimité avec lui. C'est ça le propre de l'être humain. Nous sommes faits en son image. Nous sommes faits pour lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour vivre en harmonie et en communion avec Dieu.
Nous ne sommes pas faits uniquement pour être sauvés de l'enfer. Nous sommes sauvés de l'enfer, mais nous sommes sauvés pour Dieu. Nous sommes sauvés pour vivre une relation intense et intime. Quelqu'un va crier à Dieu aujourd'hui que tout ce qui fait obstacle à cette intimité avec lui disparaisse de sa vie. Et c'est une décision que nous prenons. Je ne suis pas venue pour ressentir des choses. Parce que parfois, même notre adoration, c'est pour ressentir des choses. Il y a des gens qui n'adorent même que lorsqu'il y a une plus grande manifestation de la présence. Et là, ils sont là parce qu'ils veulent juste ressentir. Non, notre adoration, c'est pour le vivre, lui. Hey, hey, hey. Dieu veut éveiller quelqu'un ce matin. Éveiller les sens spirituels qui sont endormis. Je veux contempler la beauté du Seigneur et l'admirer. Nous sommes des admirateurs de Dieu. Nous sommes faits pour l'admirer. Nous ne sommes pas faits pour le flatter. Beaucoup de nos louanges, ce n'est que de la flatterie. Ce n'est pas de l'admiration. Nous chantons des choses dont nous ne sommes pas convaincus. Nous chantons des choses qui ne nous touchent pas. Uniquement sur nos lèvres. Et Jésus a dit, ce peuple m'adore des lèvres. Son cœur est éloigné de moi. Et c'est en vain qu'il m'adore. Quelqu'un va crier à Dieu aujourd'hui, va dire, je vais demeurer dans ta présence. Je vais demeurer avec toi tous les jours de ma vie. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes sens spirituels. Donne-moi un désir profond de ta personne. Nous devons arriver à un point où Dieu nous suffit. Et Dieu nous satisfait. Il y a une satisfaction intérieure qui vient de l'intimité avec Dieu, que rien au monde ne peut vous donner. Et c'est ce qui fait que vous ne décrochez jamais. La pensée ne vous vient même pas. Décrocher pour quoi faire? Pour aller où? Comme les disciples ont dit, mais où irons-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Tous ces gens disent, oui, mais j'allais à l'église avant, maintenant. Non, tu n'as pas connu Jésus. Certainement pas l'intimité du Père. Parce que quand on connaît l'intimité du Père, on devient accro. Je vais inviter quelqu'un à se lever pendant que Béatrice chante une chose. Une chose. Une chose. Vous avez vu cette progression? Le psalmiste est passé des bienfaits de toutes ces provisions. Il me guide, il me protège et c'est merveilleux. Mais après lui-même dit, ce Dieu, je vais demeurer dans sa maison tous les jours de ma vie. J'ai invité quelqu'un à commencer à parler avec le Seigneur ce matin. À lui dire, à prendre ses décisions. Je veux demeurer avec toi tous les jours de ma vie. Si vous n'avez jamais pris la décision de suivre le Seigneur, c'est maintenant qu'il faut le faire. Prenez cette décision. Priez simplement, je te donne toute ma vie. Je veux demeurer avec toi.